Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage à deux choix d'un message d'une personne défunte pour vous. Alors, c'est un tirage général, donc c'est particulier parce que vous allez voir si, par rapport à votre choix, il y a des messages pour vous qui résonnent, qui vous reviennent. Parce que donc l'idée, c'est de vous transmettre à travers quelque chose de général, des messages pour vous en particulier, d'une ou deux personnes de l'autre côté du voile. Et pour ça, suivez ce qui résonne pour vous à l'intérieur de vous. C'est vous qui savez au fond de vous. Voilà, donc c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et il y a deux choix avec les cartes du Dixit, choix 1, choix 2, je vais vous montrer les cartes. Je les ai tirées avant pour gagner un peu de temps. Et on va commencer déjà par montrer les deux cartes. Voilà, alors pour le choix 1, vous avez cette souris avec ce gâteau. Et pour le choix 2, ce petit poussin qui sort de l'œuf. Donc vous pouvez mettre sur pause, prendre votre temps, respirer, etc. pour choisir tranquillement de votre côté chez vous. Voilà, alors on va commencer par le choix numéro 1 avec la carte de la souris. Alors il y a un gâteau, est-ce que ça parle d'anniversaire? Est-ce que ça peut vous aider à identifier une personne? Est-ce que c'est pas loin d'être l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez qui est de l'autre côté du voile? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien manger, qui était peut-être gourmande? Vous pouvez voir aussi ce que vous évoque la souris, la petite souris. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous guident vers quelque chose avec la souris? On a un peu comme une photo noir et blanc, sépia, enfin c'est un dessin, mais il y a cette idée aussi, voilà, peut-être de temps ancien ou pas, on va voir avec la suite du tirage. Donc moi tout de suite ce qui m'est venu c'est cette idée d'anniversaire, ou de quelque chose à fêter, à célébrer, ou de repas, peut être une personne aussi voilà, qui aimait partager des repas, des choses sucrées, qui aimait ça. Donc on va voir ça, je vais tirer avec les cartes du Guil Tarot, qui est un système TOT. Je vais tirer les cartes et on va avancer dans ce tirage-là. Alors, message d'une personne défunte pour le groupe numéro 1. Je brasse les cartes. Alors, pour le groupe numéro 1. Alors, on a la carte des amoureux. Carte des amoureux, donc est-ce qu'il s'agit d'une personne
Est-ce que ça fait référence à un couple pour vous? On va avancer dans le tirage pour voir. Donc, c'est un message d'amour, d'union intérieure aussi. On va voir, on va avancer. Là, j'en ai trop qui se retournent. Ou est-ce que c'est quelqu'un aussi qui a une mission par rapport à vous de comment dire, de guider vos relations, vos liens? Ça peut être aussi ça. Alors, il y a quelque chose de difficile là. Donc on est sur la carte du 10 d'épée, avec cette idée un peu d'aller au bout d'un cycle, de ruine, de lâcher prise, parce qu'il y avait trop de quelque chose de très éprouvant. On va... Peut-être que ça fait référence à quelque chose de difficile que vous avez vécu. Et donc là, il y a un message de baume, d'amour, de soutien. Parce que là, on voit une personne un peu qui... comme si... Enfin, c'est comme un ange, hein, ou un messager du divin qui guide, qui encadre, qui porte ses bénédictions et qui protège par rapport à des choses qui peuvent être éprouvantes. Il y a comme tout de suite un message de protection, quoi. Alors, on a la lune. Alors, la lune peut faire référence aux rêves, ça peut être un mode privilégié de communication de cette personne, par le biais des rêves entre vous et de cette personne défunte. Donc ça fait référence à l'intuition. Ça peut faire référence à des choses effectivement plus sombres aussi. Il y a des chiens, enfin un chien et un loup. Donc entre chien et loup. Entre chien et loup, ça peut être une expression utilisée aussi par la personne. Entre chien et loup, vous savez, c'est cette heure hein, entre deux mondes. Où il fait ni nuit, il fait plus complètement jour et il fait pas complètement nuit. Et il y a ce passage. Alors, donc il y a le repos. Donc c'est peut-être une personne aussi qui a eu une vie difficile et pour laquelle vous vous inquiétiez et qui vous confirme aussi qu'elle se retrouve, qu'elle est dans le repos. Ça c'est une carte plus de, vous voyez, de sérénité, de méditation. Les 4 épées rassemblées comme ça. Il y a cette rose et ce ciel de nuit. Donc c'est une personne en tout cas qui fait passer un message de
repos, de repos bénéfique. Certainement pour elle, actuellement, après des épreuves, et ça peut résonner avec vous aussi dans votre vie. Est-ce que vous avez besoin de repos ? Alors ça peut être une personne cancer, parce que je vois le crabe là, du cancer. Dont le signe astrologique était à dominante, enfin signe solaire cancer ou ascendant cancer. Donc on a la princesse de bâton. Et donc on a cette idée de phénix, de transformation. Donc soit ça vous concerne vous, soit ça concerne cette personne qui a pu transformer les choses, en tout cas passer dans d'autres strates et d'autres sphères, et peut-être comprendre des choses par rapport à sa vie passée. Donc là, on a une énergie féminine, mais c'est pas forcément que féminin. On a une énergie jeune. Donc peu importe l'âge de la personne, c'est quelqu'un qui a peut-être une énergie jeune. Déjà, je pensais à ça avec la souris et le gâteau d'anniversaire. Là, le côté aimer les choses sucrées, tout ça. Bon, c'est un peu cliché, mais ça fait penser... enfin, en tout cas, ça m'avait évoqué quand même l'enfance. Même si c'est cliché. Et du coup, puis le fait de pouvoir être en processus de transformation, de renouvellement, etc., il y a cette idée de peau neuve, donc il y a une énergie de jeunesse, mais ça se traduit pas forcément en âge. Hein. Donc à voir pour vous si ça évoque quelque chose. Alors, message de cette personne défunte pour le groupe numéro 1. En tout cas, il semblerait qu'il s'agit d'un repos bénéfique hein, par rapport à des choses qui ont été éprouvantes. Je parle de ruine. Alors, la ruine, ça peut être symbolique, hein, mais quelqu'un de... Ou alors ça peut être de la grosse fatigue ou de la dépression ou un burn-out ou un besoin de lâcher prise. En tout cas, il y a un cycle qui s'achève et une transformation. Donc ça peut résonner avec votre vie. Le fait de se retrouver soi-même, plus unifié. Pouvoir développer d'autres choses aussi, d'autres compétences, que ce soit ailleurs, ici ou ailleurs. Ah, on a encore cette énergie là de papesse, enfin de cette énergie donc lunaire, plus dans l'introspection. Alors elle peut vous conseiller aussi de vous reposer, de vous retrouver vous-même et d'aller voir un peu en vous, à l'intérieur de vous, pour cette transformation bénéfique, pour comprendre des choses plus sombres et puis de permettre de transformer ça.
dans votre vie. Donc il y a cette idée d'intériorité. Il y a aussi cette idée d'aller en vous, au contact de votre intuition, pour éventuellement voilà, recevoir des messages plus précis de cette personne, avoir des réponses peut-être, une communication plus fluide. Message de cette personne défunte pour le groupe numéro 1. Il y a vraiment l'idée du repos, de la méditation, de la contemplation, de l'intuition, des énergies comme ça, plus à l'intérieur, en réceptivité. Donc il y a aussi une présence féminine forte, ou une personne qui a une... Alors on parle pas forcément de genre ni de sexe, mais ça peut être le cas. On a le jugement, donc il y a encore cette idée de renaissance, vous voyez. Et encore ce couple, en se retrouvant soi ou en se réunifiant, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Peut-être cette relation permet, avec cette personne défunte, permet aussi ce travail-là, quoi, pour vous favorise... peut-être c'est peut-être une personne qui vous guide, voilà, à la fois au niveau relationnel, mais également pour tout ce travail intérieur de recouvrement d'une nouvelle naissance intérieure pour dépasser certaines difficultés, par exemple. Parce qu'on a beaucoup, avec celle-ci et celle-ci, l'idée du phénix, l'énergie de phénix. Là, on a tout le travail intérieur, l'intériorité, l'idée de réunification. Alors, on avait l'anniversaire, donc est-ce que ça réévoque l'anniversaire aussi? L'idée d'une naissance, parce que là on a comme une naissance d'un nouvel être. Donc il y a peut-être un anniversaire voilà, qui est présent comme une nouvelle naissance ou quelque chose, un passage important en ce moment. Je vais voir avec l'oracle G si on a des choses un peu plus prosaïques permettant d'identifier cette personne et son message pour vous aujourd'hui. Donc message d'une personne défunte. Alors peut-être que je devrais dire cet esprit plutôt que personne. Alors pour le groupe numéro 1, un message. Cet esprit défunt.
en lien avec les cartes déjà tirées. Alors, on a le lynx. Donc, on a une notion de... Pour moi, on a une notion d'indépendance et puis de vivacité d'esprit. De côté assez affûté. De vigilance aussi. De discrétion aussi. Peut-être de discrétion. Alors là, on a la carte qui représente une énergie, enfin le consultant normalement, mais bon, une énergie masculine. Donc on va voir de quoi ça nous parle plus précisément. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaillait de manière indépendante. Ah, voilà, on a encore comme un couple, mais là c'est la femme âgée, donc c'est peut-être quelqu'un, alors, donc ça peut être une ancêtre, peut-être plutôt dans la lignée paternelle, si ça vous parle, ou alors, parce qu'on avait quand même cette énergie féminine présente dans le tirage, donc ça peut être une personne, une ancêtre qui guide. Voilà, enfin c'est quelqu'un de... Là c'est la carte qui représente la femme de plus de 65 ans dans ce jeu-là. Donc, bon, éventuellement une grand-mère, une arrière-grand-mère, une aïeule. Qui vous guiderait, par exemple, pour tout le travail intérieur. On a la paix. Cette notion de paix. Donc c'est peut-être aussi, ouais, ça confirme peut-être que c'est une personne qui vous guide. Avec cet oiseau de paix, un peu comme le Saint-Esprit, un peu, voilà. Elle peut vous guider aussi pour les aspects plus d'avoir confiance en vous, dans vos aspects, entreprendre des choses. Ouais, il y a une idée de loyauté, de fidélité. De quelqu'un de proche en tout cas. Comme un animal, comme un chien, comme un animal de compagnie, comme un animal qui fait partie de notre vie, de notre famille. Donc ça confirme que c'est peut-être quelqu'un de la famille. Peut-être quelqu'un aussi qui avait un côté un peu espiègle, parce que je pense au lynx, même si c'est pas forcément dans... Ça me fait penser quand même à un aspect un peu espiègle, même si c'est pas forcément ce qu'on attribue au lynx, mais
Et comme je vois aussi toujours cette souris avec son gâteau. Et qu'est-ce qui m'avait fait... Oui, il y avait un enfant là. Oui, qui a un aspect, qui a gardé quelque chose de jeune, d'enfantin, quoi. Donc on a un message d'abondance, de réussite, peut-être de liens forts pour vous aider sur votre chemin. Pour vous accompagner aussi sur les richesses, en tout cas sur ce qui vous permet d'être confortable, d'être à l'aise. Et puis, autre richesse, pas forcément matérielle, mais... Alors là, on a la carte de l'automne. Donc ça peut être une carte de datation, éventuellement quelque chose de riche qui arrive dans les 3 mois ou à l'automne, ou quelque chose qui réussit, que vous avez entrepris, qui réussit à ce moment-là, ou dans les 3 mois ou à l'automne. Ou ça peut être aussi l'idée de dépouillement, au contraire, justement de peut-être de se recentrer sur l'essentiel, puisque l'automne, donc c'est la perte des feuilles, on prépare l'hiver, on avait quand même ces énergies un peu aussi hivernales avec la grande prêtresse, le repos, la lune, donc cette idée d'intériorité. Donc peut-être que oui, ça confirme qu'il y a des choses à voir, à dépouiller pour pouvoir développer la vraie richesse intérieure, enfin ce genre de choses. Je vais prendre un autre oracle. L'oracle des 3 cheveux d'or. On va voir si on a des messages plus précis, complémentaires pour ce groupe 1. Alors, on a la carte du moule. Donc c'est un oracle qui fait référence à un conte des 3 cheveux d'or, le conte des frères Grimm. Donc là on a beaucoup d'eau présente, donc on a aussi l'aspect, on a peut-être aussi la lune, donc on a encore cet aspect lunaire émotionnel. Donc il y a quelque chose à travailler, enfin on dirait que ça fait référence au travail sur soi, sur les émotions hein, depuis le début du tirage, sur cet aspect profond de soi, de la richesse intérieure, de l'idée de se retrouver soi, vous voyez, c'est comme si c'était là des retrouvailles. Et la maison aussi fait référence à l'intériorité. La maison peut être un symbole de soi, hein, de l'intérieur de soi. Alors avec là, l'idée du mouvement du travail, le moulin, ça me fait penser aussi au travail, puisque c'est toujours en mouvement, et puis donc c'est une énergie constante pour pouvoir donner moudre le grain et donner après quelque chose à manger. Donc il y a cette idée aussi de transformation de la matière
Alors, pardon, ça a coupé, donc je reprends, j'essaye de reprendre où j'en étais. Je vais peut-être faire des répétitions. Donc, je parlais du moulin qui transforme les choses, et puis pour en faire du pain, quelque chose qui est qui sert à nourrir et qui sert à se développer, à avancer. Donc il y a cet aspect-là, et il y a l'aspect des eaux qui est important. Donc ça, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais il y a l'aspect émotionnel. Puis là, en plus, je dirais même qu'il y a une montagne, donc il y a l'aspect d'épreuve qu'on retrouvait déjà. Parce qu'en fait, je trouve que le tirage est très centré sur l'aspect intérieur, émotionnel. Donc il doit y avoir un gros travail avec ces personnes-là. Je dis ces personnes-là parce que je me suis rendu compte, là ça filmait plus, mais que en fait, donc on a les eaux, l'émotion, la maison, le moulin, c'est aussi l'intériorité, la lune, moi je vois la lune en tout cas, et en fait, dans l'histoire de ce conte, c'est un enfant qui est jeté aux eaux par un roi, et qui est envoyé donc à la mort, hein, et qui est récupéré par un couple. Donc c'est pour ça que je pensais à des personnes, à un couple, parce qu'on a plusieurs fois le couple. Alors là, on n'a pas forcément... voilà, on peut y voir un couple. Là, on a également un couple. Là aussi, avec un enfant aussi. Donc ça me fait vraiment... Ça m'évoque cette carte, puisque le couple donc réceptionne et sauve des eaux cet enfant. Donc il y a cet aspect de bienveillance, en tout cas, qui est présent. Cet aspect de sauvetage, d'aider à grandir aussi. Et c'est un endroit où l'enfant va pouvoir grandir, justement, et puis se préparer, parce qu'on est sur le 4, donc il y a une idée de préparation assez concrète et matérielle aussi, mais pour pouvoir partir sur les chemins et sur les épreuves qu'il va rencontrer après aussi. Donc on va voir si on a d'autres éléments. Un moulin peut vous évoquer un lieu aussi, hein, une barque aussi avec une rivière, des souvenirs. Le pain, tous ces éléments-là. Là, on a une fleur, je sais pas laquelle c'est, fleur blanche. Alors, pour le groupe numéro 1, message de personne défunte. On a la dignité. Ce V me fait penser parce que c'est la lettre V, à la valeur aussi. Alors là, on a presque les 4 éléments. Enfin, on a 4 cases comme ça. On a l'eau, peut-être l'air avec l'oiseau. Ouais, la terre, le feu, c'est pas évident. C'est pas forcément les 4 éléments, mais en tout cas, c'est une organisation sur 4 encore, comme ça. Donc c'est des gens, je pense, une ou des personnes importantes. On a aussi la grenouille, qui peut faire référence à la fois à la transformation, mais aussi à la prospérité, à la chance. Avec cette carte, c'est comme si c'est des personnes qui vous aident vraiment à votre développement, à votre renforcement intérieur aussi, de la valeur, de l'estime peut-être, mais du soin aussi, parce qu'il y a tout ce vert.
qui est présent. Mais il y a cette idée, même le développement tout simplement matériel à la base, comme je vous disais, d'être dans un confort minimum pour pouvoir grandir. Grandir à plusieurs niveaux, ça peut être au niveau intérieur, spirituel, et même basique, hein, aussi de vie concrète. Donc il y a une notion de couple assez forte. Donc là, on a la conscience. Donc on avait déjà cette idée de conscience avec la carte du jugement, de nouvelles... avec la lettre Y, là. Il y a comme une, je sais pas, une levée de voile avec ce rideau qui peut s'ouvrir sur quelque chose, sur de nouveaux... Il y a une porte aussi de passage, donc ça peut être les yeux, l'Y peut faire référence aux yeux, le fait de voir au-delà du voile. Alors, d'autres decks, on a la voie, donc il y a cette idée de vous emmener sur un chemin. Là, on a encore une porte, la porte d'argent. Donc il y a vraiment une idée de passage. Une idée de passage, de conscience. Il y a les marches aussi de l'escalier. Donc il y a vraiment de l'aide à la compréhension, à la transformation. Dans l'aspect plus intérieur, intériorité. Peut-être c'est des gens aussi qui ont compris des choses en étant de l'autre côté. Et qui sont là pour vous guider. Je vais compléter avec l'oracle du cercle pour voir ce qu'on nous dit. Alors, message. Consécration, la couronne. Il y a les trompettes, enfin ça évoque la carte du jugement aussi. Côté, vous avez peut-être pris conscience de choses. Il y a comme ça quelque chose de très lumineux qui est que vous voyez grâce à votre lien aussi à toutes ces personnes défuntes. On a aussi l'idée de connaissance avec le puits. Donc il y a cette idée d'aller au fond des choses en fait. À la fois, en fait, il y a les deux aspects. L'aspect, bon, on va dire un peu plus lumineux, et là, le côté de descendre dans les profondeurs, aller chercher, qu'on avait déjà avec la prêtresse, la lune, la carte du 4 d'épée, qui est plus une carte quand même de lâcher prise, mais
Là, on avait la conscience, puis on avait ce passage dans le sombre. Donc peut-être que vous apprenez des choses actuellement et qu'on vous dit que qui passent par des périodes sombres et difficiles et que on vous dit que c'est important pour vous en fait que ça vous aide à faire la lumière, à comprendre au niveau de la conscience, pour votre développement, vos apprentissages. Voilà, il y a Ando, il y a l'engagement, l'anneau, et là le partage. Donc il y a vraiment un lien, un travail en commun, comme si c'était une équipe, quoi. Donc c'est certainement une ou des personnes défuntes qui vous guident. Dans tout ce travail. Je vais prendre le petit oracle de grimoire de magie pour une dernière petite guidance. Voilà. J'ai tout qui se retourne. Alors, groupe numéro 1. Enfin, il y a vraiment cet aspect quand même de bienveillance. Là, je vois les anges, le couple, cette histoire du moulin. Donc, c'est comme si on vous disait de ne pas avoir peur d'affronter des choses un peu sombres et difficiles parce qu'on vous êtes accompagné pour ça. On veille sur vous. Il y a vraiment cette énergie de bienveillance, quoi. Et c'est pour vous, c'est pour votre dignité, votre conscience, vous-même, quoi, votre affirmation de vous-même intérieure, votre développement. Votre indépendance aussi, d'esprit et même matérielle, votre richesse. Allez, je vais en tirer une. Allez, il y en a une qui se retourne. Ah bah la douceur, je parlais justement de ça. Donc on est sur le jour du vendredi, le jour de Vénus. Et on a l'énergie aussi... Alors je sais plus comment c'est les lunes dans ce jeu. S'il y a différentes phases de lune ou pas. Ouais, c'est une lune en croissant. Alors, le fraisier, la douceur, fraisier, plante magique, pacifie mes émotions. Alors, je vous parlais de la paix et je parlais des émotions avec l'eau et puis de la prêtresse, etc. Pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées. C'est une énergie mercurienne aussi, hein, le lynx, donc ça peut faire référence, enfin pour moi en tout cas, ça peut faire référence à toutes ces pensées. Puis le 10 d'épée, on arrive à... Ça traduit aussi cette idée de pensée agitée pour une harmonie retrouvée. Donc voilà, l'harmonie retrouvée, c'est l'amoureux, c'est éventuellement aussi le jugement, ce couple intérieur réunifié dans mon cœur et dans mon foyer. Donc je vous la relis. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Et on a le rose et le vert et cette énergie vénusienne avec le jour du vendredi. Donc je parlais à l'instant de bienveillance, il y a vraiment cette idée-là, quoi. Il y a de vous apporter de la douceur
Alors, d'ailleurs, le gâteau faisait penser à ça, à la douceur sucrée. Et puis, donc, dans mon cœur et dans mon foyer c'est la maison, mais donc il y a peut-être aussi des difficultés relationnelles et au niveau familial, donc c'est un accompagnement à ce niveau-là de pacification et de se retrouver soi. Mais bon, donc le foyer, c'est aussi soi, on a la conscience, on a la dignité. Donc voilà, tout un message d'aide et d'accompagnement bienveillant là-dedans, dans cette transformation intérieure. Donc il y a vraiment un travail voilà, que vous faites en ce moment au niveau des émotions, des pensées agitées. Et vous êtes accompagné pour ça. Donc on vous encourage et on vous dit que ce travail, en tout cas, n'est pas du tout vain, d'aller au fond des choses, d'essayer de libérer aussi, parce que bon, cette carte aussi du lynx, ça me fait penser à ça, côté indépendant, libre, de se sentir plus léger aussi, avec l'envol de la colombe. Donc c'est vraiment, et puis de trouver la paix, le repos, hein, parce qu'elles sont en lien aussi ces deux cartes, hein. La paix, le repos. Donc à la fois on peut vous rassurer aussi de l'autre côté, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette idée de paix, de repos et de développement, de grandir en conscience, etc. Et ça se reflète, c'est quelque chose qui se reflète avec vous dans votre vie ici, et vous êtes sur ce chemin-là. Voilà, ben j'ai fini pour cette guidance et je vous dis à bientôt. Bonjour le groupe numéro 2 qui avait choisi donc cette carte du Dixit avec le poussin qui sort de sa coquille et qui se met dans la lumière. Donc il y a comme une nouvelle naissance, comme une exposition. Il y a l'idée de théâtre aussi, peut-être d'artistique, de personnes dans le domaine artistique, que ce soit vous ou une personne donc de l'autre côté du voile. Et puis l'idée de mettre des choses en lumière, de casser l'œuf et de sortir. Donc on va voir avec les cartes du Guil Tarot. Je vais tirer ces cartes-là pour voir quel est le message qui peut vous être communiqué aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo. Donc on a une idée d'éclosion. Alors, message. Une personne défunte, d'un esprit défunt pour le groupe numéro 2. Ah, donc on a la carte du 6 de coupe avec cette idée de, là dans ce système Thoth de tarot, de satisfaction. On a toute cette lumière là, là on a aussi de la lumière.
Donc il y a quelque chose peut-être qui a réussi à éclore, alors que ce soit dans votre vie ou dans la relation avec cet esprit défunt. Il y a quelque chose de bénéfique, d'harmonieux qui est présent. Je vois aussi une rondelle de citron là. Donc on a le jaune, comme le plexus solaire aussi. On est dans le domaine émotionnel, donc il y a une satisfaction au niveau émotionnel. On va en savoir plus avec les autres cartes du tirage. Donc message pour le groupe numéro 2. Ah, donc on a cette énergie, on a déjà tiré ça dans le groupe numéro 1, de transformation, de phénix. Donc c'est l'équivalent du valet de... Là c'est la princesse de bâton, donc l'équivalent du valet de bâton. Donc une énergie de renaissance, de jeunesse. Donc là qui est vu sous un aspect féminin, en l'occurrence dans ce tarot-là. Avec cette force du feu, de la purification, du renouveau, de la transformation, de recommencer, de renaître. Hein, renaître. Le petit poussin là. Le feu est très présent, le jaune, la lumière. Alors, on a encore des bâtons. Donc on a une idée quand même d'effort avec cette carte, avec le 5, qui est plus challengeante que par exemple le 6, où on est plus dans une idée d'harmonie. Là, on va être plus dans une idée de confrontation, de difficulté. Donc d'efforts à fournir. Donc soit il y a des choses qui vous ont demandé des efforts. Des épreuves, vous allez traverser des épreuves. Ou alors vous êtes dans une période un peu plus instable pour pouvoir aller vers votre objectif. Et donc c'est une période où vous n'êtes pas, comme on dit, pas dans votre zone de confort, mais voilà, plus en mode challenge. Ah, on a encore du feu, on n'a que ça, du bâton, du feu, à part l'eau là. Donc on a commencé sur une note plus douce. Avec le poussin aussi d'ailleurs. Mais il y a quand même cette idée d'être mis en lumière, donc ça peut être confrontant d'être mis en lumière. Et là, on parle du 7 de bâton, donc de la valeur, de l'affirmation. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe avec une nouvelle naissance, une nouvelle affirmation de vous-même. Qui demande pas mal d'énergie. Vous voyez tout ce orange, tout ce feu. Donc pour l'instant, je pense qu'on parle de vous. On transmet ce message-là. Sage d'un esprit défunt. Pour le groupe numéro 2. Et on a la lune qui vient tempérer tout ce feu. La lune qui était déjà présente également dans le premier tirage. Donc on a l'aspect émotionnel présent.
On va préciser la carte. On a comme un passage hein, aussi, on a qui est très présent dans cette carte. Il y a un passage qui se fait en ce moment là, parce qu'on a une naissance. On a un passage de portail entre des mondes, entre des aspects de votre vie, entre des... C'est un nouvel ère peut-être, puisqu'on a cette transformation, cette renaissance. On a encore un 6, avec le 6 d'épée, et donc là c'est un changement, donc un peu comme le phénix, il y a cette idée de changement, mais pour du plus lumineux, quoi, plus solaire, pour aller vers du... sortir peut-être de cette prison, voir le soleil derrière les difficultés. Donc il y a en tout cas on parle de nette amélioration grâce à beaucoup d'énergie, de renouveau, de changement, de déplacement pour chercher, donc peut-être inconfortable, mais pour chercher un renouvellement de situation, une nouvelle chose. Vous avez l'air de prendre quand même des risques, mais qui sont bénéfiques, et vous êtes peut-être accompagné de l'autre côté du voile pour ça. Là, carrément, on a la paix, donc c'est pour se diriger vers la paix. Vers un équilibre, avec le 2 d'épée. Un équilibre aussi au niveau mental, dans le sens où ben voilà, de l'apaisement, moins de surmenage, moins de tracasserie au niveau mental. Il y a vraiment une transformation, on a la mort en dos de deck, donc il y a vraiment une transformation qui est à l'heure, qui est peut-être très éprouvante, avec tout ce feu, ou qui vous demande beaucoup d'énergie, qui vous demande de vous affirmer, ou qui vous demande de purifier aussi des choses, en tout cas peut-être de brûler des choses de manière un peu radicale, peut-être issues du passé, ou voilà, qui vous demande de vous réinventer, quoi. Donc il y a beaucoup de créativité, puisque on a 3 cartes de bâton, beaucoup d'élan de vie, de créativité. Vous voyez, de l'autre côté du deck, c'est le 3 de denier. Donc il y a cette idée de gain, de souveraineté aussi avec cette personne couronnée. Donc il y a quelque chose de positif, une transformation très positive qui est à l'œuvre. Alors je vais tirer des cartes avec l'oracle G pour voir si on a plus d'informations sur ce message, cette personne éventuellement. Alors, je brasse les cartes. Donc, pour le groupe numéro 2. Message d'une personne défunte pour le groupe numéro 2.
Il y a tout ce orange et il y a 2 cartes plus posées, quoi, plus dans l'apaisement. Donc c'est ce vers quoi vous dirigez. Pour le groupe numéro 2. Alors, ouais, ça c'est une carte de difficulté, peut-être de dépression, d'épreuves dans cet oracle. C'est cette idée-là. Mais c'est vrai que je l'ai retourné, bon, je fais pas forcément les systèmes des cartes inversées, je l'ai sorti à l'envers, et je pense que c'est effectivement une sortie de ça, quoi. Une sortie de la difficulté, une nouvelle naissance, de toute façon. C'est ce que dit le reste du tirage. Donc on a une idée de cycle lunaire, donc peut-être c'est pour ça qu'il y avait la lune, de cycle peut-être rapide, de changement, oui, changement rapide. Parce que la lune c'est aussi le changement, c'est aussi, comme c'est des cycles assez rapides, ça peut arriver assez rapidement. Ça peut être lors d'une prochaine lune. Puis le 6, c'est aussi aller vers plus d'harmonie. Hein. Donc on rejoint cette carte du 2. Alors là, il y a un questionnement au niveau cœur ou émotionnel, relationnel. Là, on avait le 2 aussi. Donc une forme de dualité. Quelque chose peut-être à trancher, à choisir, à apaiser. À vous affirmer vous et pensez d'abord à vous. Ouais. Alors on a la fin, ça peut être un changement brutal, puisqu'on avait tout ce changement rapide là. Ça peut faire référence à quelqu'un qui est parti soudainement dans votre vie. Et qui ça a été une épreuve très difficile à traverser peut-être. Donc là on a les chiffres, ça peut être les jeux de hasard. Je le dis parce que ça peut, moi ça m'a déjà fait référence à quelqu'un qui jouait au jeu de hasard. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Les chiffres, la multitude, le hasard aussi. Alors on va creuser ça.
Donc on a l'oiseau. Donc ça peut faire référence aux messages, aux communications, aux nouvelles. Donc là, ça peut être aussi la soudaineté. Donc on parlait beaucoup de choses rapides. Donc il y a un changement rapide. Vous allez peut-être recevoir des signes, des nouvelles, des communications. Ça peut être aussi par les rêves. De cette personne défunte. Peut-être qu'on vous dit de vous économiser. Parce qu'il y avait énormément de feu là. De choses... de faire attention au niveau financier. Il y a quelque chose qui va arriver de manière certaine, ou alors des petits gains. Des petits gains. Je pense qu'il y a une amélioration au niveau santé, parce que là on avait quelque chose de difficile, donc il y a une amélioration. Ouais, un apaisement, ouais. On avait déjà la paix, hein, et là il y a un apaisement également. Donc il y a visiblement une nouvelle, un très gros changement pour vous, assez rapide. Un apaisement émotionnel, mental. Ouais, je pense qu'il y a comme un gros coup de main de l'autre côté, puisque là aussi ça peut faire référence à des choses difficiles au niveau émotionnel. Ces deux cartes ensemble là, mais il y a ce changement assez rapide. Et donc il y a un gros soutien de l'autre côté. Je vais poursuivre avec... donc on n'a pas forcément de personnes qui se manifestent alors concrètement. Après, je sais pas si voilà, les jeux de hasard, ce genre de choses, si tout ce feu, ça vous évoque quelqu'un. Mais on a la présence apaisante de la lune quand même, malgré peut-être beaucoup de tristesse. Il y a l'apaisement. Il y a le renouveau. Alors je vais poursuivre avec l'oracle des 3 cheveux d'or.
Alors, pour le groupe numéro 2, message de personne défunte. La chaumière de la chance. Donc c'est le 0, c'est le lieu de départ. Donc ça fait penser à cette renaissance là. Il y a comme un début. Le début d'une nouvelle ère. Parce que dans cet oracle, il est basé sur un conte. Le conte des 3 cheveux d'or des frères Grimm. Et tout commence par un début. Il était une fois. Et le début commence dans cette chaumière de la chance. C'est marrant, on fait référence à cette chance qui va aider en quelque sorte le personnage principal à s'en sortir, cette destinée en fait. Hein, cette destinée. On a encore la lune et on avait cette idée de hasard, de chance. Donc c'est comme si on... Et donc il y a aussi ce nouveau-né là, puisque c'est son histoire, ça commence par une naissance, et puis il va lui arriver tout un tas de choses qui sont a priori négatives et des épreuves, hein, comme dans les contes, des choses très difficiles à vivre. Et donc tout ce tirage, il fait référence aussi. Et puis au final, ça lui permet d'accomplir sa destinée en fait. Il y a ce passage aussi, hein, et puis il y a cette dimension cosmique de choses, vous savez, les trois moires ou les 3 nonnes, les tisseuses du destin. Cet agencement qu'on ne connaît, qui nous est mystérieux, mais où on se dit des fois, le hasard, en fait, il n'y a pas vraiment de hasard. J'en suis passée. Vous savez, quand on peut avoir cette vision rétrospective a posteriori et de se dire bon bah je comprends, on peut presque se dire, bien sûr c'est a posteriori qu'on se le dit, mais je comprends pourquoi j'ai vécu ça et pourquoi éventuellement c'était si difficile, mais ça m'a permis de comprendre ça. Sans ça, je n'aurais pas compris et j'en suis là où j'en suis. Et d'être reconnaissant de quelque part, d'en être là où on en est, malgré toutes les difficultés. Donc ça m'évoque ça, ce zéro, ce recommencement-là, le Roboros, et avec ce poussin-là, on avait commencé sur cette note-là, cet abri des départs aussi. Il est né dans cette chaumière et ce bébé, c'était l'abri de son départ sur son chemin. Alors, message pour le groupe numéro 2. On a encore la lune, donc bon, on peut aussi dire, même si c'est pas toujours partagé, mais que ça peut être une énergie féminine qui soit là. Alors, il y avait aussi beaucoup de feu, donc c'est pas forcément... Alors, l'auberge, le 8, la carte de l'auberge. Donc là, il y a beaucoup de mouvements, ouais, donc c'est une des épreuves, hein. L'arrivée dans l'auberge. Il y a comme des conflits, des mouvements, du noir et du blanc, quoi. Vous voyez les épreuves noires et blancs de la vie, noir et blanche. Le mur, il y a encore ce personnage du roi, parce que le roi, c'est celui qui est... c'est le côté, l'aspect de soi qui est dans l'histoire, qui est saboteur,
qui veut tuer l'enfant. Donc il y avait une lutte intérieure, peut-être une lutte avec ça, avec des aspects de sabotage. Mais l'auberge, c'est un lieu de transformation aussi. Il se passe des choses intéressantes dans l'histoire, dans cette auberge, qui vont transformer. D'ailleurs, on a ce noir et blanc, le rouge, on a l'idée d'alchimie. Et qui vont transformer la destinée. Donc vous êtes en plein dans cette transformation. On a l'ardeur, donc ça rejoint beaucoup ce feu qui était très présent. Donc ça demande, c'est très éprouvant, on a la lettre U, ça demande beaucoup d'énergie. Mais il y a ces anges, il y a cette protection, cette foi aussi qu'on vous demande d'avoir. Ouais, un aspect comme ça très spirituel avec aussi ces croix là, comme ça, c'est comme les Rosicruciens, ça fait penser un peu au. En tout cas, ça me l'évoque. Avec la croix, le rouge au milieu, je sais pas si là ça n'a pas l'air d'être une rose, mais cette foi intérieure, le lien que vous pouvez avoir avec ce qu'il y a de plus grand que vous, ce qui vous dépasse, ça c'est très important dans votre parcours. Je vais en tirer une autre. Ouais, le U pour moi c'est un pont, c'est l'union. Aussi on voit les deux mains. Donc il y avait cette idée aussi d'union, de trouver le point d'union dans des choses conflictuelles, trouver l'apaisement. Avec le lotus, enfin je sais pas ce que c'est que cette fleur, mais ça m'évoque aussi le lotus qui croît dans la fange, hein, dans la boue, et puis qui fait cette éclosion, cette fleur magnifique. Alors là, on nous parle de connivence. Voilà, c'est comme s'il y avait, on parlait c'est marrant, hein, ça rejoint cette carte de chance là, de jeu de hasard. C'est comme s'il y avait, on concoctait quelque chose. Vous voyez ces éclairs, cette tempête, puis on retrouve un lotus là d'ailleurs. Puis la bougie, donc la foi, l'aspect spirituel. C'est comme si les choses il y avait une tambouille spéciale pour vous amener peut-être sur ce chemin-là et sur des prises de conscience, sur ces événements de vie. Il y a vraiment cette idée à la fois de chance et de destinée, de choses qui concordent au niveau cosmique ou ce que vous voulez pour vous amener vers ce point-là. Et là, il y a un changement très important et rapide. Et il y a peut-être une connivence justement aussi avec une jonction aussi, peut-être avec ce J-là, ou même un jeu dont on n'a pas forcément conscience, parce que ça rejoint aussi le jeu de hasard, avec quelqu'un de l'autre côté, ou un esprit ou quelque chose quelqu'un voilà, qui contribue avec vous, qui travaille avec vous là-dessus. Donc on revoit la force encore, il y a cette idée de force, donc si on vous envoie ce message, c'est que vous en avez vraiment besoin, on retrouve le V de valeur, on avait la valeur là, hein, avec le 7, face aux épreuves.
Alors, du coup, je vais tirer aussi une ou deux cartes de l'oracle du cercle. C'est le bazar. Je voulais ranger, mais c'est le bazar. Je sais pas faire autrement. Alors, l'oracle du cercle pour message personne défunte. Pour vous aujourd'hui, groupe numéro 2. La porte céleste, donc on nous parle vraiment de spiritualité. Et de porte encore, il y a encore une porte par rapport donc à la matérialité. Donc je pense qu'il y a effectivement des compréhensions qui se font de votre côté, des prises de conscience. On avait ce 2 d'épée, vous avez beaucoup lutté conflictuellement intérieurement. Et que là, il y a des compréhensions qui se font. Et ça vous amène plus de paix intérieure. On a encore le lotus. Donc il y a vraiment cette idée d'éveil. Hein, le lotus, ça représente bien souvent l'éveil spirituel. Donc il y a eu ce gros changement, cette nouvelle naissance pour vous, où elle est en train d'avoir lieu. Et il y aura peut-être des messages, des communications, puisqu'on avait l'oiseau là. Voilà, et là on voit cette vision autre qui est la vision intérieure et non pas du monde matériel. Enfin, l'alliance des deux en tout cas, hein, puisque les deux sont importants. Mais là, il y a plus de place peut-être à l'intériorité. Puis on avait la lune aussi. Hein. Et là, on nous parle de vérité, de miroir avec cette carte qui j'aime pas trop, ça me met mal à l'aise un peu cette fusion là. Cette fusion, cette gémellité, comment on appelle ça, les siamois. Mais c'est cette fusion, donc ça fait référence à cette fusion intérieure, cette vérité de vous-même, pardon. Ça rejoint aussi cette carte, hein. Unifier, unifier en vous, pacifier. Peut-être que c'est une personne vraiment très très proche de vous, hein, qui vous envoie tous ces messages, qui a été une très grosse perte, peut-être pour vous. Mais c'est comme si vous vous rendez compte que vous allez pouvoir en tout cas vous rendre compte que vous avancez vraiment vers vous-même malgré la perte, malgré la cassure, la fêlure, les difficultés. Vous allez pouvoir avancer vers vous-même, votre vérité, et tout ça n'est pas pure perte, pure difficulté, etc. Il y a des bénédictions à tirer de ça. En plus, en autre deck, j'ai le cosmos, l'intelligence. Donc ça fait vraiment référence à ce dont je vous parlais. Cette intelligence cosmique, on ne comprend pas forcément, mais c'est comme si tout concordait, cette connivence aussi, vous voyez. C'est comme si ça concordait pour vous amener quelque part, même si vous restez acteur ou actrice de
de votre parcours, il y a aussi cette idée-là. Et là, il y a un jaillissement qui se fait. Donc, il y a vraiment... Alors, peut-être qu'il y a eu beaucoup de colère aussi. Et là, c'est en train de changer, de transformer ça. Il y avait cette idée d'alchimie aussi, dont je vous avais parlé. Hein, là. Là, qui était présente là aussi. Même avec ces cartes, là, c'est très alchimique, tout ça. Donc, il y a vraiment cette transformation qui se fait. Pour en faire quelque chose de très bénéfique et en tout cas d'apaisant pour vous aussi, puisque ce sont des énergies, tout ce feu là, très éprouvante quand même à force, même s'il y a beaucoup de créativité aussi, donc il y a peut-être un équilibre qui se trouve. Et je vais terminer par l'oracle, le petit oracle de magie, de grimoire de magie, pour avoir une petite guidance pour terminer celle-ci. On n'imaginait pas au départ que ce poussin renfermait tout ça. Mais en même temps, il s'expose, hein, ce poussin. Il se met, voilà, la venue au monde, c'est ça aussi, c'est se mettre, s'exposer à la lumière, et c'est pas toujours confortable. Alors, on va tirer une carte finale pour conclure cette guidance. La passiflore, bah, pour le coup, c'est une fleur apaisante. Donc là, on nous parle d'amitié. Donc c'est vraiment un lien fort peut-être, hein, parce qu'il y a ce 2 là, presque gémellaire, presque fusionnel. Fleur aux doux sentiments. On a encore cette énergie vénusienne qu'on avait aussi dans le premier tirage. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien, qui est peut-être un guide, une guide. On a le rose, on a Vénus et on a le jour du vendredi. Là, on a la lune noire. Donc l'aspect aussi repos et début de cycle qu'on avait déjà avec ce 0 et là. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, c'est pas vrai, connivence. Alors là, si on pouvait pas trouver plus simultané, plus comment on appelle ça là, je perds mes mots. Synchrone. Les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. Donc il y a vraiment cette notion d'amitié. On retrouve la destinée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous guide. En plus, c'est marqué guide. Guide les êtres aimants, guide ma destinée. Donc la passiflore peut vous relier à cette personne. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances. Les jolies errances, ça me fait vraiment penser à ce dont je vous parlais. C'est le hasard. On croit qu'on erre. Lui, dans son histoire, il croit qu'il erre. Il est ballotté entre différentes choses. Il lui arrive des trucs. On croit que il nous arrive que des choses difficiles, ce qui est le cas quand on les vit. Et puis en fait, c'est des jolies errances au final. Donc c'est le message qu'on veut vous faire passer vraiment, hein, qui ressort vraiment, c'est que vous êtes en train de comprendre, de donner du sens à des épreuves peut-être difficiles et à votre histoire de vie aussi peut-être. Et les élans de connivence, alors ça j'en reviens pas que ce mot revient, parce que c'est pas un mot qu'on rencontre très souvent quand même. La connivence guide ma destinée vers des bouquets d'amitié.
Donc c'est vraiment un message de bienveillance très fort, de douceur pour vous, d'apaisement. On avait 2 fois la paix. Tout à la fois avec toute cette ardeur, quoi. Hein. Donc il y a beaucoup de force en vous pour tout ce cheminement. On a eu 3 fois le lotus aussi. La passiflore elle peut rejoindre aussi cette idée d'éclosion. C'est une très belle fleur quand elle est ouverte. Et puis la passiflore, c'est aussi de la c'est une fleur, enfin une tisane de passiflore, on le prend pour s'apaiser aussi. Donc, tout en conservant votre foi, votre valeur, et puis il y a ce changement qui se profile ou qui a déjà lieu par rapport à des choses très dures, de tristesse, etc. Donc voilà, en plus en dos de deck, on a le rose, l'affection, donc on reste vraiment là-dedans. Le laurier, la réussite, la douceur et les liens éternels. Donc on vous envoie vraiment un message d'amitié profonde, de lien très fort, parce qu'on a vraiment cet aspect très très fort dont je parlais déjà. Et peut-être que vous en avez souffert, que vous êtes beaucoup questionné par rapport à ça, mais là, ça vous permet de vous retrouver vous-même aussi, et de vous apaiser. Voilà, cette guidance est terminée maintenant, et je vous dis à bientôt.